Elle est l'aviatrice féminine la plus célèbre de l'histoire. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la vie et les accomplissements d'Amelia Earhart. Née le 24 juillet 1897 à Hutchinson, au Kansas, Earhart est devenue intéressée à l'aviation après avoir assisté à un spectacle par un as du pilotage durant son adolescence. En 1920, son père et elle ont pris un vol de 10 minutes à un aérodrome. Suivant ceci, elle a commencé à travailler ici et là pour ramasser de l'argent pour des cours de pilotage qu'il a finalement pu débuter le 3 janvier 1921. Pour se mêler aux autres aviateurs, Earhart a coupé ses cheveux et s'est mis à porter un veston de cuir usé, ce qui amplifiait son image de garçonne. Rendue en octobre de 1922, elle battait déjà des records, devenant la première femme à voler à 14 000 pieds. Finalement, le 15 mai 1923, on lui a remis sa licence de pilote, faisant d'elle la 16e femme à en recevoir une. Tandis que certains l'admiraient comme étant une aviatrice prééminente, d'autres qualifiaient ses habiletés comme étant tout simplement adéquates. D'une façon ou d'une autre, elle a amassé un total impressionnant de 500 heures non accompagnées avant 1927. Après que Charles Lindbergh ait traversé l'Atlantique en solo en 1927, Earhart a été approchée pour être la première femme à le faire, malgré le fait qu'elle n'a pas actuellement piloté l'avion et elle et son équipe ont été accueillis avec beaucoup de fanfares à leur retour aux États-Unis. Suivant ce triomphe, la célébrité d'Earhart a grandi, elle a été contractée pour écrire un livre, faire des tournées promotionnelles et endosser plusieurs produits. En août 1928, elle est devenue la première femme à faire l'aller-retour de l'Amérique du Nord en avion. C'est autour de cette époque qu'Earhart a été demandée en mariage par George P. Putnam, qui avait aidé à planifier et à promouvoir son vol transatlantique. Le couple s'est finalement marié le 7 février 1931. C'est l'année suivante, à l'âge de 34 ans, qu'elle a effectué un vol solo et sans arrêt pour traverser l'Atlantique. Elle a battu un bon nombre d'autres records comme femme et tout simplement comme pilote. Mais son plus gros succès était censé être un vol autour du monde en 1937. Après que sa première tentative en mars ait échoué, une deuxième tentative a été planifiée pour juin. Earhart et le navigateur Fred Noonan sont partis dans le premier du mois et sont finalement arrivés en Nouvelle-Guinée le 29 juin. Il restait 7000 milles au vol, la totalité par-dessus l'océan Pacifique. Quittant la Nouvelle-Guinée 3 jours plus tard, les aviateurs planifiaient un atterrissage sur l'île Howland. Cependant, durant leur approche, le duo a été incapable de localiser l'île et manquait d'essence. Après quelques transmissions parvenant de l'avion, le contact a éventuellement été perdu. Une recherche officielle a débuté immédiatement et Putnam a aussi financé une fouille de la région, mais elle est ultimement demeurée perdue. Le 5 janvier 1939, Amelia Earhart a été déclarée légalement morte. Pour bien des années, le mystère a entouré la disparition d'Earhart. Les amateurs de conspiration suggèrent la possibilité qu'elle était une espionne ou qu'elle a pris une nouvelle identité. Elle aurait pu atterrir sur l'océan ou sur une île différente où elle a éventuellement péri. Quel que soit son sort, son héritage la place comme étant une figure centrale dans l'effort d'amener le voyage en avion dans la conscience publique et comme étant une pionnière pour les droits de la femme.